8h-7, bienvenue à bord si vous nous rejoignez et bonne année à tous ceux que je n'ai pas encore croisés ce matin. Pendant ces fêtes, on a d'ailleurs vendu encore énormément de foie gras, de saumon et autres produits festifs. Mais on le sait, les distributeurs n'écoulent jamais 100% de leur stock. Alors il y a une loi qui les oblige théoriquement à tout refiler, redonner aux associations. Absolument. Mais bon, il y a de la place aussi pour une start-up, je crois. Mais absolument, parce que les associations, vous savez, c'est compliqué de donner. Les associations n'ont pas toutes les moyens humains, logistiques, les camions, frigorifiques, enfin, ce qu'il faut pour aller sur place chercher les invendus dans les supermarchés. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe souvent? Les supermarchés, quand ils ne peuvent pas donner, ils jettent. Et pour jeter et détruire, il faut payer. Donc, en fait, le fait de donner, ça permet de faire des économies. Donc, c'est un principe gagnant-gagnant qu'on va vous montrer aujourd'hui grâce à une start-up. Là aussi, qui a eu l'idée. En fait, voilà. C'est une super idée. C'est-à-dire que cette start-up, elle fait le lien entre le distributeur et l'association. Elle se charge d'aller chercher ce qui est invendu, de trier et ensuite de se rendre sur place. Donc, elle gagne sa vie et elle crée des emplois. Donc, c'est du gagnant-gagnant-gagnant. Alors, nous sommes rendus dans un magasin, puis dans une association. Évidemment, ça se passe très tôt le matin, avant l'ouverture du magasin. Vous allez voir qu'à cette période de l'année, justement, les invendus concernent les produits du quotidien, mais aussi les produits festifs, et c'est tant mieux. Nous collectons chaque jour dans toute la France, auprès de toutes les enseignes partenaires, près de 400 magasins, pour livrer les repas aux associations, qui sont également près de 400 et qui n'ont pas forcément les moyens, que ce soit logistiques ou humains, pour venir collecter ces produits directement en magasin. Donc on leur apporte une solution finalement logistique et numérique pour qu'elles puissent se consacrer vraiment à l'aide alimentaire, qui est leur cœur de métier. Avant, nous donnions de façon sporadique, quand nous pouvions et quand nous avions des contacts avec les associations, des produits. Alors que là, aujourd'hui, nous sommes organisés de façon à ce que chaque jour, nous puissions récupérer dans chaque rayon frais des produits avant la date de péremption, ce qui nous permet de ne pas jeter la marchandise, tout simplement. Les produits que nous ne donnons pas, ce sont des produits qui peuvent avoir un risque sanitaire, tels que les coquillages, les crustacés ou les steaks hachés. Pour le festif, dans un premier temps, nous démarquons les produits, nous les soldons, et après, rapidement, nous essayons d'en faire aussi bénéficier les associations, et dans ce cas-là, nous donnons un jour ou deux avant la date de péremption. Pour chaque partenariat, on va tout d'abord former et accompagner humainement les équipes du magasin, pour qu'au quotidien, ce soit elles qui fassent le tri des produits, et faire une traçabilité numérique de la température des produits, pour avoir une traçabilité complète en bout de chaîne. Le chauffeur ensuite va collecter tous les jours le magasin pour toutes les caisses qu'il y a à prendre et livrer ça directement aux associations. Sur près d'un an, le bilan est très positif. Sur un magasin comme le nôtre qui fait 900 mètres carrés, avec près de 15 000 références, nous avons sauvé de la poubelle, du gaspillage, près de 11 tonnes. Nous sommes une épicerie sociale. Nous recevons donc des gens en précarité financière. Ils voient d'abord une assistante sociale et après ils viennent chez nous pour faire leurs achats. Les prix sont à 10% du prix public. Nous avons entre 90 à 100 familles par semaine et essentiellement des femmes seules avec enfants. Nous avons des produits à date courte et nous leur donnons des informations sur la consommation de ces produits. Et des fois, de temps en temps, on donne des recettes aussi de cuisine. Cette start-up nous a apporté beaucoup en nous donnant pratiquement 300 kilos de nourriture par semaine. Entre autres, beaucoup de produits que nous ne pouvions pas avoir jusqu'à maintenant, la viande, les produits festifs de temps en temps, et beaucoup de laitage et de fromage qu'on avait du mal à avoir, vu les prix. En 2018, on estime que notre activité a permis de sauver près de 6 millions de repas en France, parmi tous les clients que nous collectons. Et on estime également qu'il y a encore une marge de progression puisque de plus en plus d'enseignes souhaitent lutter contre le gaspillage alimentaire et s'engager dans cette voie-là. Moi, je dis c'est une super bonne nouvelle. Bravo à cette start-up et c'est vraiment du gagnant-gagnant pour tous. C'est-à-dire que l'association reçoit plus de dons, le distributeur fait des économies et la start-up crée de l'emploi. Bravo. Combien d'associations utilisent les services? 400 à peu près, pour ne parler que de cette start-up-là. Et 6 millions de repas. Énorme. Énorme. Et ça fait du bien. Merci beaucoup, Isabelle.